Ça vous est certainement déjà arrivé d'être bloqué dans le processus de recherche de potentielles idées de design d'interface graphique pour vos applications. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser des outils tels que ChatGPT et Midjourney pour trouver de l'inspiration pour vos interfaces graphiques. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, nous sommes sur Midjourney. Bon, ça c'est Discord, c'est l'application Discord et c'est à partir de cette application que j'utilise Midjourney. Donc là, on va essayer en fait d'utiliser Midjourney premièrement et ensuite ChatGPT pour pouvoir demander à ces modèles de nous générer des idées de design d'application. Parce que très souvent, lorsque l'on veut développer des applications, nous sommes souvent à court d'idées de potentiels design que nous pourrions utiliser, les couleurs que nous pourrions utiliser, les structures que nous pourrions utiliser pour notre application. Et avec de tels outils, l'on peut demander à générer des idées de design, question de s'en inspirer pour développer nos applications. Donc là, je vais demander à Midjourney de générer un design d'application de e-commerce. Donc, d'une application web de e-commerce. Donc là, j'ai précisé flat design. Ce serait très important de toujours donner le plus de détails possible. Si vous pouvez même donner les potentielles couleurs que vous aimeriez avoir dans le design, vous le faites. Donc, c'est à vous de préciser au plus possible ce que vous voulez. Donc là, j'ai tapé ça et je vais valider. Et en attendant que les images soient générées, on va regarder quelques exemples que j'ai eu à faire au préalable. Donc ici, là, j'ai demandé à générer une image contenant une belle interface utilisateur pour mon site web de formation, en fait, de formation en ligne. Donc là, ça m'a généré ces idées d'application qui sont très belles, naturellement, parce que c'est Midjourney. En général, les images générées par Midjourney sont de qualité. Mais maintenant, au niveau compréhension du besoin, ça n'a pas compris. Ça n'a pas compris mon besoin. J'ai demandé à générer une application pour la formation, comme la formation en ligne. Mais là, ça n'a pas compris. Toutefois, les idées d'application, les idées d'interface que ça me fournit là sont très jolies. Et je pourrais vraiment m'en servir pour développer une application. Donc, vous voyez qu'avec ça, simplement, je peux juste regarder là, voir ce qui me plaît le plus, voir même les couleurs qui ressortent le mieux et simplement utiliser cela dans mon design d'application. Je n'aurai plus besoin d'aller réfléchir à partir de zéro, comment générer ci, comment je vais disposer ci ou ça, ou bien quelle couleur je devrais utiliser et comment je devrais disposer les éléments. Donc, avec ce genre d'outils, j'ai de potentiels design. Le genre de design que je pourrais avoir sur Pinterest. Donc, avec ça, je peux m'inspirer maintenant pour pouvoir aller concevoir la maquette de mon application. Parce que là, c'est très beau, c'est très beau. J'aime bien les couleurs qui sont utilisées là. Et ce mode dark. Donc, j'ai fait cet exemple. J'ai généré aussi celui-ci. Et là, j'ai très bien aimé le dernier, qui est plutôt un peu lumineux. Donc, avec ça, je peux simplement copier cette image, la coller dans Figma. Maintenant, récupérer les différentes couleurs pour pouvoir concevoir mes interfaces d'application que je développerai plus tard. Donc là, c'est une bonne base pour s'inspirer. J'apprécie vraiment ça. Par le passé, là, on n'avait pas de tels outils, mais maintenant, c'est assez intéressant. Donc, vous voyez là, les variances de couleurs sont plutôt intéressantes. Donc là, on pourrait facilement s'en servir pour concevoir nos interfaces d'application. Donc là, ça m'a généré les images que je venais de demander. Bon, là, ça n'a pas très bien. C'est vrai que c'est du e-commerce que ça fait là, mais toutefois, c'est pas la maquette d'application en fait. Mais toutefois, je peux quand même, comme je l'ai dit, je peux utiliser les différentes couleurs qui y sont. Ce sont de très belles couleurs. Je pourrais les utiliser pour concevoir mon application. Donc, le problème avec Midjourney, c'est la compréhension du besoin. En général, ça ne comprend pas très bien le besoin tel que ChatGPT le fait. Parce que les modèles de ChatGPT sont un peu plus poussés dans la compréhension du langage. C'est ça que l'on a eu avec Midjourney.
les résultats sont plutôt intéressants. Donc là, on peut se servir de ça pour copier les couleurs. Mais maintenant, on va aller sur ChatGPT. Et comme je vous l'ai toujours dit, ChatGPT en niveau compréhension du besoin, c'est très avancé. C'est très avancé. Donc là, j'ai demandé à générer toujours, c'est le même besoin que j'ai posé à ChatGPT. Et voici un premier résultat que j'ai eu. C'est un site de e-commerce. Vous voyez là, ça a disposé les éléments. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la disposition de certains éléments. C'est vrai que je ne vais pas, si je décide d'utiliser ça pour concevoir mon application ou mon site web, je ne vais pas nécessairement imiter ça à la virgule, au centimètre près, ou bien au pixel près. Donc, je peux juste me servir de ça pour copier, extraire les couleurs, tel que je l'ai dit pour Midjourney. J'extrais les couleurs, je m'inspire de certaines dispositions de trucs et tout. Et avec ça, je fais mon design final que j'implémenterai plus tard. En dehors de ça, j'ai aussi eu ces exemples-ci. Là, c'était pour une plateforme de e-learning. Donc, j'ai ça. C'est assez intéressant. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que ça comprend bien le besoin et ça fournit quelque chose en fonction du thème que j'ai défini. Donc là, c'était du e-learning. Ça m'a fourni une interface graphique qui va dans ce sens. Donc, je pourrais me baser sur ça pour pouvoir développer une application. Je pourrais même répliquer cela exactement et ce serait très bien. C'est pas mal beau. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement à 100% très professionnel, mais au moins, c'est une bonne base sur laquelle on pourrait aller pour développer une application. Donc, voici l'autre résultat que l'on a obtenu. Là, toujours, on peut se baser sur ça pour développer quelque chose. On a une version mobile et à côté, on a la version web. Donc, ça nous donne déjà une idée de comment on pourrait disposer les trucs dans l'application finale. Les résultats ne sont pas du tout parfaits. Là, c'est clair, les résultats ne sont pas parfaits. Mais toutefois, comme je l'ai dit, ça sert, c'est une bonne base sur laquelle on pourrait aller pour s'inspirer. Donc, si vous êtes à court d'inspiration, vous pouvez simplement demander à ChatGPT de vous sortir une interface d'application en précisant vos besoins. Et là, vous voyez ce que ça vous fournit. En fonction de ce qui vous sera fourni, vous pourrez vous inspirer maintenant pour concevoir un design final. Parce que le plus important, c'est d'avoir des entrées. Ce n'est pas nécessairement d'avoir un design tout fait. Certainement, à l'avenir, au fur et à mesure que les modèles de ChatGPT vont être améliorés, là, on aura des résultats de plus en plus consistants. Mais pour le moment, c'est ce que l'on a et on peut vraiment se servir de ça comme base pour développer des applications. Donc, par exemple, avec ChatGPT, vu que ça comprend mieux le besoin, donc ça va mieux structurer les trucs, je pourrais peut-être imiter cette structure-ci et maintenant aller sur Midjourney pour les couleurs, parce que les couleurs que Midjourney me propose sont très belles. Je les aime beaucoup. C'est très professionnel, les couleurs qui sont proposées à ce niveau. Donc, je pourrais combiner les deux pour avoir un résultat de qualité. Donc, avec Midjourney, je m'inspire des couleurs et même des dispositions d'éléments. Avec ChatGPT, vu que ça comprend mieux le besoin, je vois un peu comment ça organiser les trucs en fonction du thème. Et je me sers de ça pour pouvoir designer mon application que je vais intégrer plus tard. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter. Ce sont des outils pas mal intéressants que l'on pourrait utiliser de nos jours. Là, on n'a plus besoin de trop se casser la tête pour pouvoir déterminer des couleurs à utiliser dans des applications. Juste avec des exemples comme ceci, je pourrais simplement utiliser mon Color Picker et récupérer les différentes couleurs qui sont dans le design pour pouvoir faire ma maquette finale. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum la vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!